Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama inaugure le Khamgar Druk Dhammakara College. L'Union bouddhiste européenne demande au gouvernement chinois de cesser de s'ingérer dans les affaires du bouddhisme tibétain. La vice-présidente Joma Tshering-Tega rencontre le PDG de Zero Point, Raphaël Rosinski. Une délégation de l'Association indienne des correspondants des affaires étrangères visite le Parlement tibétain en exil. Sa sainteté le Dalai Lama félicite l'Association d'amitié Suisse-Tibet pour son 40e anniversaire. Une délégation du Rashtriya Swayan Sevak Sangh visite le Parlement tibétain en exil. Le président et les membres de la Flamme de l'espoir japonaise visitent le bureau du Tibet à Taïwan. Première conférence de chercheurs de toutes les écoles de bouddhistes tibétains au Népal. Le bureau des droits de l'homme et le musée du Tibet achèvent une tournée de conférences et une exposition dans les universités indiennes du Bengale occidental et du Sikkim. Le 27 septembre 2023, Sa Sainteté le Dalai Lama a inauguré le Khamgar Druk Dhammakara College of Buddhist Cultural and Welfare Charitable Trust situé à Tashijong dans l'Himachal Pradesh. Sa Sainteté a donné un cours enseignement lors de la cérémonie d'inauguration et de consécration. Khamdru Rinpoche, l'abbé du monastère, a offert un mandala à Sa Sainteté le Dalai Lama et a présenté l'histoire du monastère de Khampagar, fondé par le premier Khamdru Rinpoche, avec des branches à déléguer et dans d'autres parties du Kham au Tibet. Rinpoche a déclaré que le grand cinquième Dalai Lama et les Dalai Lama suivants avaient des liens spirituels étroits avec les prédécesseurs de Khamdru Rinpoche. Kishorji Lal, membre local de l'Assemblée législative, Sejong Pemba Tsering, président de l'administration centrale tibétaine, et Khenpo Tempe, président du 17e Parlement tibétain, ont été invités à prendre la parole lors de la cérémonie. Dans son discours, Sa Sainteté a déclaré que la tradition bouddhiste tibétaine, malgré l'oppression qu'elle subit des forces communistes chinois au Tibet, s'épanouit grâce à la puissante foi du peuple tibétain. Ngāna tāne zamlin shiti sayadi, sem shishi tuwa di tāne zamlin shiti yonti ajari. Zamlin shiti tuwa di sem ngākya tā chātō tā tindriki xiāwān tu sōne, zamlin di kāla chiki zamlin mākshīn tāngu, mākshīn iwa. Tāna bē mākshīn sūnbē chāchī chāni dūjē chāchā 소야리야 도나셔 대하러 딘지기 가다 참 되게 레디어래. 이 영야디 랑 진징이 로코라토 내치고 마도 간다지기 셴진징이 로디 다기비도와. Dans une déclaration adoptée à l'unanimité lors de son assemblée générale annuelle le 24 septembre, l'Union bouddhiste européenne a appelé le gouvernement chinois à ne pas interférer dans les affaires bouddhistes tibétaines, à savoir la reconnaissance de la réincarnation des grands lamas, y compris le moment venu Sa Sainteté le Dalai Lama.
Cet appel fait suite à la récente promulgation par le gouvernement chinois des mesures administratives pour les lieux d'activité religieuse, également connus sous le nom d'ordre numéro 19, qui sont entrés en vigueur le 1er septembre 2023 et qui intensifieront encore la répression religieuse en cours au Tibet et dans d'autres parties de la Chine. En outre, l'Union bouddhiste européenne a également appelé le gouvernement chinois à reprendre le dialogue avec les représentants de sa sainteté le Dalai Lama en vue de résoudre le conflit sino-tibétain. La représentante Rinzing Gengang s'est félicitée de cette initiative opportune et a remercié l'Union bouddhiste européenne d'avoir approuvé le point de vue de sa sainteté sur la question. L'Union bouddhiste européenne est une association fêtière internationale d'organisations bouddhistes et d'Union nationale bouddhiste en Europe. Le 24 septembre 2023, Raphaël Rodzinski, PDG de Zero Point, un groupe d'analystes de la cybersécurité, s'est rendu au Parlement tibétain en exil et a rencontré le vice-président Thomas Tsering-Tegang pour discuter de la sécurité numérique. La vice-présidente a discuté du renforcement du Centre des ressources informatiques tibétain afin de protéger l'administration centrale tibétaine et le peuple tibétain dans sa transition numérique grâce à l'expertise de Zero Point et en vue d'encourager un engagement constructif de la part de la diaspora tibétaine. Le PDG de Zero Point a informé la vice-présidente de son projet pour la mise en place et la maintenance de la sécurité numérique de l'administration centrale tibétaine afin de protéger la culture, la langue et l'identité tibétaine et de maintenir l'élan de la question. Le 24 septembre 2023, une délégation de journalistes de l'Association indienne des correspondants des affaires étrangères a visité le Parlement tibétain en exil. Lors de sa rencontre avec les journalistes, le vice-président Thomas Tsering-Tegang a évoqué la situation alarmante qui règne actuellement au Tibet, l'importance du plateau tibétain pour l'environnement mondial et de nombreuses autres questions concernant le Tibet. La vice-présidente a parlé de la nécessité d'une plus grande couverture médiatique de la question tibétaine et de faire connaître au monde l'approche non violente des Tibétains qui cherchent à obtenir une véritable autonomie sous la direction de sa sainteté le Dalai Lama. La délégation était composée de Susasini Eder, rédactrice diplomatique de Hindu, Nayanima Basu, rédactrice diplomatie et défense et rédactrice en chef de ABP Live, et Sajin Bodolia, correspondant spécial de UNI Univarta. Cette visite avait pour principal objectif de permettre à la délégation de comprendre les divers aspects de la question tibétaine, l'administration centrale tibétaine et ses activités et la situation actuelle au Tibet. Le programme a été organisé conjointement avec le Bureau de coordination N-Tibet et les délégués étaient accompagnés par le responsable de la coordination de l'ITCO, Thubten Rinzing, et par Chuying Tsering, membre du dit bureau. Sa sainteté le Dalai Lama a adressé ses salutations aux membres du conseil d'administration de l'Association d'amitié Suisse-Tibet à l'occasion de leur 40e anniversaire célébré à Zurich, en Suisse, le 23 septembre. Tenzin Chosan du bureau de Tibet a remis le message écrit de sa sainteté le Dalai Lama au président de l'association Thomas Bushley au cours de la cérémonie. Dans ce message écrit, sa sainteté a félicité la Suisse qui, depuis les années 1960, est l'un des plus grands pays d'accueil des communautés tibétaines en dehors du sous-continent indien. Sa sainteté a remercié le peuple et le gouvernement suisse pour leur bienveillance à l'égard du peuple tibétain. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'abbé de l'Institut tibétain de Rigon, le vénérable Thubten Lemu, de Tenzin Chosan du bureau de Tibet à Genève, des parlementaires suisses Fabien Molina et Prisca Birech-Emo, ainsi que de Mario Fer, chef du département de la sécurité du canton de Zurich et vice-président du
TCSL parmi d'autres invités et membres de l'association. L'Association d'amitié Suisse-Tibet a été créée en 1983 pour se solidariser avec le peuple tibétain et soutenir la juste cause du Tibet. L'association est l'un des plus anciens groupes de soutien au Tibet. Une délégation du Rashtriya Swayamsevak Sangh de la zone nord a visité le Parlement tibétain en exil et rencontré la vice-présidente Joma Tshering Tegang le 23 septembre. La délégation du Rashtriya Swayamsevak Sangh a effectué une visite guidée de la salle du Parlement et a été informée de l'évolution de la démocratie tibétaine en exil, de la composition et du fonctionnement du Parlement tibétain en exil, ainsi que l'objectif de l'administration centrale tibétaine de résoudre le conflit sino-tibétain. Exprimons sa gratitude à l'Inde et à son peuple pour leur soutien de longue date à la juste cause du Tibet. La vice-présidente a appelé les délégués à transmettre le message du Tibet dans leurs régions respectives en Inde. Une délégation de la Flamme de l'Espoir du Japon, conduite par sa présidente Ryogo Endo, a rendu visite au bureau du Tibet à Taïwan le 20 septembre. Le but de leur visite, selon les informations données par Ryogo Endo, est de discuter de leur prochaine campagne à Taïwan. Le représentant Kelsang Gyaltsen Bava et le personnel du bureau ont reçu la délégation et lui ont présenté les rôles et responsabilités du bureau. Outre le personnel du bureau, le président et le vice-président de l'association tibétaine de Taïwan se sont joints à la réception de la délégation en visite. Le bureau du Tibet au Népal et la bibliothèque bouddhiste himalayenne et le centre culturel ont organisé le 22 septembre la première conférence des universitaires bouddhistes tibétains non sectaires au Népal au monastère Yolmo à Tinchuli, près du stupa de Bouddhanath. Cette conférence a été fondée sur le conseil de sa sainteté le Dalai Lama lors de la 11e conférence religieuse en 2011. La conférence vise à présenter les traditions bouddhistes tibétaines au Népal, à reprendre l'harmonie interreligieuse et à discuter de la préservation des traditions par la théorie et la pratique, ainsi que de l'origine de leurs caractéristiques distinctes. Tama Tulku Lobsang Namgyel Rinpoche a présidé la conférence en tant qu'invité principal, tandis que les autres invités comprenaient des abbés des différentes traditions, le vice-président des associations bouddhistes népalaises, les présidents et les membres exécutifs de chaque tradition, les responsables des établissements tibétains de Katmandou, Pokhara et Chowara, les représentants des organisations gouvernementales et des organismes locaux, ce qui a porté le nombre total de participants à environ 350. Le Bureau de chargé des Nations Unies, de l'Union européenne et des droits de l'homme du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine, en collaboration avec le musée du Tibet, a achevé sa tournée de conférences de 2 semaines dans 4 instituts et une école du Bengale occidental, notamment à Kolkata, Siliguri, Darjeeling et Gangtok, dont le Sikkim. Au cours de cette tournée, le personnel du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a discuté de la situation actuelle des droits de l'homme au Tibet et des raisons pour lesquelles la résolution du conflit sino-tibétain est importante pour l'Inde et le reste du monde. En outre, les 2 intervenants ont exhorté les étudiants indiens à s'élever contre le bilan déplorable de la Chine en matière des droits de l'homme au Tibet dans leurs écrits et leurs articles et à les publier dans les revues afin de maintenir le Tibet au premier plan de l'attention du public. Le personnel du musée du Tibet a présenté une exposition sur les relations de longue date entre l'Inde et le Tibet et sur les liens étroits qui ont existé entre les 2 nations dans le passé et jusqu'à aujourd'hui. La tournée de conférence du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a suscité des réactions très positives
de la part d'environ 450 étudiants et professeurs. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet Tui à la semaine prochaine.